Par expérience, en général, quand je travaille sur les passages de la prophétie, quand je lis les prophéties, quand je recoupe les prophéties pour travailler, je vais vous partager une approche que j'ai et que je crois qui va vous aider. Écoutez-moi bien, et ça, je l'ai dit hier. Quand les prophéties sont données avec toujours une partie, une portion mystérieuse. Enfin, pas mystérieuse pour faire du mystère inutile, mais les prophéties sont données un peu comme en parabole. Le langage prophétique, en réalité, est un langage voilé. Et il plaît à Dieu de faire ainsi les choses exprès. Quand Dieu donne une prophétie, à part les interpellations, les appels à la repentance, etc., là, il parle vraiment dans un langage ouvert pour interpeller les individus. Mais en général, quand il s'agit de prédire des événements futurs, très souvent, ça vient sous forme de code. Ça vient dans un langage prophétique. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu fait exprès pour délivrer les choses comme ça. On ne va pas lui demander pourquoi il le fait ainsi selon la sagesse qui est propre à lui. C'est pour cela que quand vous avez affaire à des prophéties qui prédisent des événements, il faut être très patient et il faut laisser le Saint-Esprit nous en donner la révélation des éléments qu'il voudra bien nous révéler. Le Seigneur n'est pas dans l'obligation de nous révéler tous les détails des prophéties qu'il a données. Il y a des choses qui se réservent pour lui-même. Je vous dis la vérité. Il y a des éléments, il y a des détails de la prophétie que le Seigneur ne va pas révéler parce que ça reste pour lui. Mais il y a des éléments qu'il choisira de nous révéler, de mettre en lumière parce que nous en aurons besoin quand même pour nous orienter et pour savoir comment nous diriger. C'est pour cela que quand une vision arrive, quand une révélation arrive pour annoncer des événements à venir, très souvent, si vous êtes prophète, ne vous pressez pas pour aller donner des interprétations trop détaillées forcément. Et cette intelligence, Daniel l'a eue lorsque, après avoir reçu des visions, il pouvait demander à l'ange « Qu'y a-t-il de certain dans ce que j'ai reçu ?» Et il laissait à l'ange le soin de lui expliquer un certain nombre de choses. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et c'est pour ça que je dis, et que je vous conseille d'ailleurs, lorsque vous travaillez sur les prophéties, lorsque vous étudiez les prophéties, ne soyez pas pressé ou ne forcez pas l'explication des choses. Non. Laissez le Saint-Esprit vous éclairer sur des aspects. Et le Saint-Esprit peut vous éclairer sur 2-3 aspects d'une prophétie et ne pas vous éclairer sur d'autres aspects. Si vous avez la lumière sur 3 aspects, partagez les aspects sur lesquels vous avez la lumière et ne forcez pas l'explication des autres aspects. Parce que quand vous forcez l'explication des autres aspects d'une prophétie, vous allez voir que vous allez sortir de la vérité et créer la confusion dans l'esprit de quelques-uns. Voilà. Je sais plus ou moins de quoi je parle. J'ai beaucoup travaillé sur les prophéties et je sais que quelquefois le Seigneur prend son temps. Il peut te révéler un aspect d'une prophétie et attendre même quelquefois un an après pour te révéler un autre aspect. C'est un peu comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent de façon progressive. Donc vis-à-vis des prophéties, règle numéro 1, soyez très patient. Et règle numéro 2, contentez-vous de recevoir les lumières qui viennent du Saint-Esprit et attachez-vous à ça. Ce qui n'est pas révélé, laissons ça. Souvenez-vous même que dans le livre de l'Apocalypse, avec toutes ces choses énigmatiques qu'on a révélées à l'apôtre Jean, quand il est arrivé sur le mystère des 7 tonnerres, il voulait écrire et la voix est sortie du trône pour lui dire « Pour ce qui concerne le mystère des 7 tonnerres, ne l'écris pas, garde-le pour toi. » Ça veut dire que, quelle que soit l'érudition, quelle que soit la révélation que quelqu'un a, pour interpréter le livre de l'Apocalypse, il ne pourra jamais toucher au mystère de 7 tonnerres parce que Dieu seul sait ce qui est dedans. Et c'est comme ça que Dieu est. À lui, et sa gloire est dans les choses cachées. Et on ne va pas lui demander pourquoi il le fait. Donc, nous, on va travailler sur ce qui est clairement manifesté. C'est pour ça que j'ai tenu à faire le recoupage entre Matthieu 24 et Apocalypse chapitre 6 pour que nous dégageons ce que nous savons comme étant certain et sur lesquels nous ferons bien de fixer nos regards pour ne pas être pris de court par les événements. Voilà. Donc nous allons poursuivre ce soir en faisant un gros plan maintenant sur les éléments de Matthieu le chapitre 24 parce que là, j'estime que le Seigneur nous a présenté les choses d'une façon simple et suffisamment claire. Voilà. Vous savez que les pharisiens, les sadducéens et tout le reste savaient que le Messie devait venir. En Israël, tous ceux qui s'étaient frottés à la loi, tous ceux qui avaient un minimum de connaissance de la Torah, du Tanakh, comme on le dit là, tous ceux-là savaient qu'un Messie devait venir. Et les uns et les autres avaient plus ou moins leur lecture des choses.
Vous voyez? Et c'est des gens qui passaient pour des maîtres de la lettre, des maîtres de la loi, ceux qu'on appelait les scribes, et aussi les pharisiens et autres, des gens qui étaient capables de vous réciter des pans entiers de la loi, etc., qui étaient versés dans les Écritures, si on peut le dire ainsi. Mais vous aurez constaté que le Messie est arrivé, personne ne l'a reconnu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque les prophéties sont données, elles sont données avec toutes, comme je l'ai dit, et c'est le Seigneur qui peut révéler les choses. Les gens croyaient avoir maîtrisé la lettre. De la même manière qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs interprétations des événements de la fin. Mais les interprétations, en fait, vous allez voir que les gens ont fait, les gens sont rentrés dans le grec, dans des interprétations grecques, dans la culture juive, dans l'étude des fêtes juives. Les gens sont rentrés dans toutes sortes d'études scientifiques, toutes sortes d'études scientifiques, toutes sortes d'études doctorales. Il y a eu toutes sortes d'analyses. Voilà. Il y a même eu des facultés qui ont travaillé sur, où on a développé toute une science qu'on a appelée l'eschatologie, etc., etc. Mais je vais vous dire une chose, mes amis. Je vais vous dire ceci. Et vous ferez bien de m'écouter. C'est que ne restez pas dans le schéma qui a été tracé de façon classique comme étant la version connue et absolument certifiée de l'eschatologie biblique. Je vous dis la vérité. Restons humbles au pied du Seigneur et laissons-nous conduire pas à pas par le Saint-Esprit pour nous éclairer sur les choses qui sont réelles. Parce que dans cette affaire de retour du Seigneur, là, beaucoup seront surpris. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que l'eschatologie classique a établies, il y a un certain nombre de choses qu'on a conçues dans nos analyses traditionnelles et sur lesquelles tout le monde est assis et qu'on attend. Ça me fait penser justement à cette génération de Juifs qui croyaient tout savoir de la venue du Messie et le Messie est arrivé et ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont même pas reconnu. Même pendant qu'il était manifesté en Israël et qu'il leur parlait encore d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il y a certains Juifs qui ont commencé à se demander, mais attends, est-ce que celui-là ne serait pas le Messie? Il y a des voix qui se sont levées tout de suite pour dire, retournez à vos Écritures. Est-ce que le Messie pourrait venir de Nazareth, etc. Voyez-vous? Donc, il y a une eschatologie traditionnelle qui est là et que la plupart des serviteurs de Dieu ont avalé comme un produit fini qui est déposé dans leur ventre et qui leur sert de boussole. Mes amis, soyons humbles et restons au pied du Saint-Esprit comme de petits enfants pour qu'il nous montre les secrets, il nous montre les choses cachées de la parole et il nous emmène dans la simplicité de la compréhension des choses que le Seigneur a dites. C'est un conseil que je nous donne. C'est un conseil que je nous donne. Et c'est dans cet exercice-là qu'on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, regarder tranquillement Matthieu 24, dégager les éléments. On ne va plus progresser au-delà de la rupture des sceaux et du marquage du front, de la mise en place des anges avec les trompettes, etc. Non pas que je n'ai pas des choses à dire, j'ai beaucoup de choses à dire à cet effet, mais on ne va pas aller dans ce sens-là. Parce que notre objectif, c'est de savoir au final quelle est la posture que nous devons avoir et comment les ouvriers que nous sommes devons travailler de manière efficace pour préparer l'épouse à traverser ces temps-là. Donc, on va rester sur Matthieu 24 où les éléments sont beaucoup plus simples et on va les aborder tranquillement pour savoir quelle posture avoir et comment orienter notre travail vis-à-vis de la préparation de l'épouse. Voilà. Bien, je crois que chacun de vous a récupéré sa feuille et son stylo. Donc, voilà ce que nous allons faire. C'est très simple, hein? C'est très simple. Chacun de vous va tracer sur sa feuille un grand triangle. Chacun de vous va tracer sur sa feuille un grand triangle et je vais vous dire ce qu'on va écrire à chaque coin sur les trois différents angles. Donc, que chacun de vous trace un grand triangle sur sa feuille. Voilà, donc je crois que chacun de vous a tracé le triangle. J'ai fait tracer le triangle parce que le triangle a trois sommets. Et à chaque sommet, ou à chaque angle si vous voulez, on va noter une catégorie d'événements. Voilà, que le Seigneur a cité en Matthieu le chapitre 24. C'est bon? À chaque sommet ou à chaque angle, c'est comme vous voulez, on va noter quelque chose. Et donc, le Seigneur a parlé essentiellement de trois grandes choses. Il a parlé de guerre, de bruit de guerre.
il a parlé de famine et de tremblement de terre. Ces éléments-là, on va les regrouper ensemble comme étant, comme on appelle ça même, les mots qui vont balayer la terre. Donc, si vous voulez, vous écrivez sur un sommet ou bien au niveau d'un angle, les mots qui vont secouer la terre. Donc, dans ces mots-là, il y a guerre, il y a famine, il y a la mortalité, comme c'était dit en Apocalypse chapitre 6. Donc, entendez par mortalité la maladie. Voilà, donc sur un sommet du triangle, vous écrivez guerre, famine, maladie, et puis en tout cas, tremblement de terre, les mots en tout cas qui vont frapper la terre. Voilà, donc vous écrivez ça sur un des sommets. Voilà, ce que j'ai oublié de dire, c'est que après que vous ayez écrit tous ces éléments-là au niveau de l'un des sommets, vous mettez juste à côté, en dessous, entre parenthèses, Matthieu le chapitre 24, du verset 6 jusqu'au verset 8. Voilà. Donc, Matthieu le chapitre 24, du verset 6 au verset 8. Donc, c'est là que le Seigneur parle justement de tous ces fléaux-là qui vont balayer la terre. Voilà. Donc, ça a été écrit sur un sommet. Sur un deuxième sommet, à un deuxième sommet ou à un deuxième angle, comme vous voulez, vous allez marquer maintenant une persécution, une grande persécution contre l'Église. Une grande persécution contre l'Église, contre les disciples de Christ. Et ça, comme on l'a vu hier, le Seigneur en parle en Matthieu le chapitre 24, du verset 9 au verset 10. Du verset 9 au verset 10. Enfin, les versets 9 et 10. Donc, une grande persécution contre l'Église de Jésus-Christ. Donc, vous écrivez ça sur un deuxième sommet. Voilà. Et en dessous, Matthieu chapitre 24, du verset 9 au verset 10. Voilà. Ensuite, sur le troisième sommet, vous allez écrire maintenant une grande séduction avec de faux prophètes. Une grande séduction avec de faux prophètes et des signes mensongers. Donc, au troisième sommet, vous marquez une grande séduction avec de faux prophètes et des signes mensongers. Voilà. Grande séduction avec de faux prophètes, de signes mensongers. Et on va même ajouter, parce que c'est un élément et non des moindres, croissance du péché. Voilà. Donc une grande séduction, mais qui sera accompagnée par une manifestation terrible du péché. Voilà, une manifestation terrible du péché. Donc une grande séduction avec de faux prophètes et tout ce qu'il y aura comme signe mensonger, faux message, mais accompagné d'une manifestation phénoménale du péché. Voilà. Et ça, on l'a en Matthieu le chapitre 24, du verset 11 au verset 12. Enfin, les versets 11 et 12. Matthieu 24, 11 et 12. Donc, une grande séduction émaillée par une manifestation phénoménale du péché. Voilà. Très bien. Maintenant, vous aurez remarqué que le verset qui vient juste après, c'est-à-dire après que nous ayons retrouvé ces différents éléments-là qui sont cités depuis le chapitre 6 jusqu'au verset, du chapitre 24, verset 6 jusqu'au verset 12, tous ces éléments qu'on vient d'annoter dans le triangle là, le verset 13 dit ceci, dans une sorte de conclusion: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire en clair que les disciples que nous sommes auront effectivement, et ça ne vous faites même pas d'illusion là-dessus, à traverser ce que nous venons de présenter là. Parce qu'il dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin, donc celui qui va persévérer au travers de ces choses-là, sera sauvé. Donc ne vous faites même pas d'illusions, sachez que ces choses-là sont là. Et je vous les ai fait annoter sur un triangle pour une raison toute simple.
pour que vous compreniez de façon simple l'enjeu des choses. Je crois que les uns et les autres, vous avez déjà entendu parler du triangle des Bermudes, n'est-ce pas? Le triangle des Bermudes. Une zone de grande turbulence où vous avez des entonnoirs marins, c'est-à-dire il y a une telle agitation de l'eau avec, comment on appelle ça même, un phénomène d'attraction maritime qui fait que les eaux tourbillonnent et lorsque les bateaux arrivent là, lorsque les navires arrivent et même certains avions arrivent, ils finissent par être absorbés et à être engloutis, ils disparaissent en fait. Donc, je veux nous renvoyer un peu pour ceux qui ont plus ou moins une notion du triangle des Bermudes. Si vous avez entendu parler du triangle des Bermudes, je vous ai fait dessiner ce truc-là comme un triangle pour vous présenter en fait le triangle des Bermudes pour l'Église. Voilà. Je veux que cette image reste gravée dans vos esprits. Pour l'Église de la fin, donc pour la génération des derniers jours que nous sommes et que nous avons conscience d'être là, notre génération là, nous allons passer, sinon nous sommes appelés à passer par une sorte de triangle des Bermudes spirituel. Un triangle qui, à un sommet, est marqué par les maux qui balaient la terre, qui vont balayer la terre, à un autre sommet, par la persécution qui va s'abattre contre l'Église de Jésus-Christ, et à un troisième sommet, la séduction qui va se lever avec une explosion du péché, de la puissance du péché pour la corruption de plusieurs. Voyez-vous? Et donc, ça forme pour nous une sorte de triangle des Bermudes au travers duquel nous devrons être capables de passer si on veut rentrer les mains levées en signe de victoire dans le royaume des cieux. Je poursuis donc, si vous avez bien compris cette illustration qu'on vient de faire là, on vient donc de tracer ce qui constitue pour nous une sorte de triangle des Bermudes spirituels et donc une zone de grande turbulence qui a été annoncée avant le retour du Seigneur. Et l'Église de la dernière génération doit passer au travers pour entrer les mains levées en signe de victoire dans le royaume. Vous comprenez donc que on ne peut pas parler de formation de disciples dans cette génération-là. On ne peut pas parler de préparation de l'épouse dans cette génération-là. On ne peut pas parler de conditionnement de saints ou de rachetés dans cette génération-là sans véritablement préparer les gens sur ces trois différents axes pour qu'ils soient capables de résister au vent contraire. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Et j'attire véritablement l'attention des uns et des autres là-dessus. Non seulement au niveau de chacun en tant que fils de Dieu, en tant que disciple de Christ, pour que nous sachions véritablement quel est l'enjeu des temps dans lesquels nous sommes et quelle est la force de cette zone de turbulence que nous devons traverser, mais aussi notre attention en tant que serviteurs de Dieu pour que nous sachions que vis-à-vis de ceux que le Seigneur nous a confiés comme brebis à encadrer là, nous avons le devoir de les conditionner pour que le navire puisse passer au travers de cette zone de turbulence sans être noyé. Parce que souvenez-vous que chaque fois que le Seigneur a défini ces différents fléaux là, il n'a pas manqué de dire que tantôt plusieurs allaient succomber, que tantôt plusieurs allaient être séduits. Donc le Seigneur ne parle pas de petites choses qui ne seront rien du tout et qui n'affecteront pas les disciples. Non, le Seigneur parle de choses qui vont être qui vont avoir un impact sérieux, de choses qui vont véritablement affecter, n'est-ce pas, le corps des appelés, des choses qui auront véritablement de l'impact, qui seront sérieuses. Et donc, nous devons les prendre avec le plus grand sérieux, parce qu'il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ceux qui ont de l'intelligence comprennent que tous, donc, ne vont pas persévérer jusqu'à la fin. Voyez-vous? Tous, donc, ne pourront pas persévérer jusqu'à la fin. Tous ne pourront pas traverser cette zone de turbulence, parce que c'est vraiment quelque chose de fort. Je ne suis pas en train de susciter la peur dans votre cœur, je suis en train de nous dire que nous devons prendre conscience de la réalité du combat que notre génération doit livrer. De grâce, prêtons oreille à ce que nous sommes en train de partager ce soir par le Saint-Esprit. Certainement, c'est moi qui vous parle en tant que... c'est ma voix que vous entendez en tant qu'individu, mais croyez que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous parle à nous tous au travers de moi, juste parce qu'il a voulu faire de moi un instrument.
Ce triangle que vous venez de dessiner là, avec la turbulence qui prévaut au milieu, ce n'est pas un jeu d'enfant. Et ne croyez pas que c'est quelque chose qui est à venir. Non, c'est quelque chose qui est déjà manifesté. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. En matière de mots ou de fléaux qui balaient la terre, c'est-à-dire les questions de guerre, les questions de guerre, de bruit de guerre, les questions de famine, de difficultés, vous et moi, nous sommes témoins. Nous avons les médias et nous savons, même avec les livres d'histoire que nous avons, ce qui se passe depuis le XXe siècle. Voilà. Vous savez, avec moi, les guerres qui sont survenues, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, avec des taux records de victimes, les guerres civiles qui ont eu dans les différents pays. Je ne veux même pas aller loin. Regardez simplement les pays d'Afrique. Combien d'années de guerre l'Angola a connu. Combien d'années les gens ont été sous l'oppression de l'apartheid. Les guerres civiles au Libéria, les guerres en Sierra Leone, les guerres au Nigeria, les guerres dans la Corne de l'Afrique, les guerres de libération par rapport aux indépendances, les guerres idéologiques qui ont été menées en différents endroits de la Terre, dans toutes ces régions d'Asie-là. Les guerres de Corée, les guerres du Vietnam, comment on appelle ça, tout ce qu'il y a eu comme guerres, affrontements en Amérique latine, toutes ces guerres qui ont émaillé, comment on appelle ça, les changements de régime, tous les massacres qui ont suivi, les milliers de morts. Peut-être que tout le monde n'a pas la culture de se frotter à l'histoire politique, mais bon, moi, un peu, je me suis beaucoup frotté à l'histoire politique et ces choses-là, croyez-moi, je peux vous en parler et vous en parler pendant longtemps. Ceux qui me connaissent savent que je touche beaucoup à l'histoire politique, à l'histoire des nations, des guerres et des guerres aussi meurtrières les unes que les autres, les gens on a torturés, les gens qu'on a emprisonnés, des régimes qui ont provoqué l'hécatombe dans leur nation, les gens qu'on a tués au Chili, les gens, enfin, il y a eu toutes sortes de choses, tous ceux qui sont morts des famines terribles qu'il y a eu en Chine lors de la révolution culturelle ou en URSS, quand comment on appelle ça, le communisme s'installait au début, jusqu'aux récentes émeutes de la faim qu'il y a eu en 2008. Et là encore, je préfère vous mettre en garde dès maintenant avec tout ce qui est politique des OGM. Allez peut-être vous cultiver un peu pour savoir la question des OGM. Je vais vous en parler brièvement. Les OGM, c'est quoi? C'est des organismes génétiquement modifiés. En fait, il s'agit de quoi? On va prendre des plantes, des produits comme le soja, le maïs. En général, jusque-là, les gens ont travaillé sur les céréales. Et ce sont les céréales qui constituent la base de l'alimentation dans le monde. Riz, soja, maïs, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier leur chaîne ADN. Donc, on va modifier leur structure intérieure, dit-on, pour qu'ils soient résistants à certaines attaques bactériennes, à certains ceci, cela. Mais le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que lorsque vous semez, par exemple, une semence OGM, vous allez effectivement récolter du maïs, vous allez effectivement récolter du soja. Mais le problème, c'est que quand vous récoltez là, le maïs que vous récoltez, vous n'êtes plus à mesure de le semer encore pour faire une autre récolte. Ça veut dire que ce que vous récoltez est juste bon pour être consommé, mais est stérile. Ça veut dire que si vous voulez semer encore après avoir récolté, vous êtes obligé d'aller vers l'entreprise qui vous a vendu les semences là pour acheter des semences dont eux seuls disposent du brevet de fabrication pour que vous veniez les planter. Donc, le système que Dieu avait mis en place pour que le cultivateur, après avoir fait sa récolte, puisse garder une partie de la récolte pour la semer la saison suivante et continuer de moissonner ainsi d'année après année jusqu'à ce qu'il quitte la terre, ce système-là commence à être interrompu avec l'entrée des OGM. Ça veut dire que chaque année, à chaque saison, tu dois aller vers l'entreprise fournisseuse de semences pour acheter des semences. Quand tu sèmes, ce que tu récoltes, c'est juste bon pour manger, mais ça ne peut pas te servir à semer encore. Tu es obligé de retourner vers eux. Ça veut dire en clair que c'est des gens qui, depuis leur bureau, vont décider de qui doit manger et qui ne doit pas manger
etc. Voyez-vous aujourd'hui avec tout ce qui est politique commerciale qui est mise en place dans le monde, le système des importations, vous voyez que tous les petits agriculteurs sont en train de fermer, de mettre la clé sous le paillasson. Pourquoi? Parce que les produits importés de Chine, les produits importés d'ici et là sont moins chers que ce qui est localement produit. Ça veut dire que le temps vient où l'agriculture, c'est même pas le temps vient, l'agriculture est en train de mourir. Même en Europe, les gens pleurent. L'usage des pesticides a pratiquement détruit tout ce qui est véritable agriculture. Donc, le temps vient où, sinon le temps est déjà venu, où le pouvoir alimentaire est en train d'être concentré aux mains de quelques firmes. Voilà. Et donc, c'est eux qui seront qui vont décider de où on envoie la nourriture, quelle quantité de nourriture on envoie, quel prix on veut donner à la nourriture, etc., etc. Et croyez-moi, on va traverser des temps de famine et de restrictions alimentaires sur la terre. La prophétie ne ment pas, et ceux qui savent lire les événements et qui savent scruter tout ce qui se passe en termes de géostratégie à l'heure actuelle savent de quoi je parle. Donc, ces choses-là sont déjà engagées. Elles ont montré leur visage dans certaines régions, mais elles iront en s'intensifiant. Donc déjà, il faut que nous soyons conditionnés pour ces choses-là. Il faut que nous soyons préparés pour ces choses-là et que nous ayons véritablement des cœurs de lion pour passer au travers. Ça, c'est l'élément qui concerne les mots. Pour ce qui est des maladies, évidemment, vous avez vu des vagues de maladies, des vagues d'épidémies qui ont frappé. Et aujourd'hui, on est dans cette affaire de coronavirus là, et ça encore, il y aura d'autres choses qui vont venir après, etc., etc. Donc, il faut que nous soyons prêts parce que c'est des choses que nous allons traverser. Ne croyez pas que simplement, comme je suis enfant de Dieu, donc absolument ces choses ne vont pas me toucher. Non, nous ne sommes rien par nous-mêmes. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Ça va? Nous sommes de petits enfants qui comptons sur la grâce de Dieu. Même dans cette affaire de coronavirus, vous avez vu qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont été affectés, il y a des serviteurs de Dieu qui ont été atteints. Je ne vais pas dire que c'est parce que leur foi était bancale. Je ne vais pas dire que c'est parce que la parole de Dieu qui dit que nous n'aurons pas à craindre la contagion qui frappe en plein jour n'était pas valable pour eux. La Bible est pour nous tous. Je ne vais pas dire que c'est parce qu'ils avaient péché que Dieu les avait jugés, mais je nous interpelle pour dire que le vent va parfois souffler tellement fort qu'on va ressentir aussi les secousses. Donc, il faut que nous soyons fermes, il faut que nous soyons strong, il faut que nous soyons conditionnés, parce que je vous le dis, des mots ont déjà commencé à balayer la terre et les choses iront en s'intensifiant, croyez-moi. Pour ce qui est du deuxième aspect, qui est de la persécution de l'Église. La persécution de l'Église, vous en savez quelque chose. Et aujourd'hui, de plus en plus, grâce à l'Internet, l'information nous remonte. Et vous pouvez voir combien de fois nos frères dans le monde souffrent le martyre. Je vais vous dire une chose qu'il faut comprendre. Quand la persécution survient, elle n'est pas la même en tout lieu et en tout temps. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas parce que tu peux t'asseoir, par exemple, dans ton salon, allumer la climatisation, regarder la chaîne de télévision que tu souhaites, manger ce que tu veux à table avec tes enfants, que tu vas croire que tout va bien pour l'Église dans le monde. Pour ceux d'entre nous qui s'informent un tant soit peu aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui font que rien ne reste caché, vous êtes témoins de la persécution qui sévit contre l'Église dans différentes nations. Comment des femmes sont éventrées en Inde, comment des églises sont fermées en Chine, etc., des interdictions d'évangéliser dans le Maghreb, au Moyen-Orient, dans différents pays. Vous savez aujourd'hui, par exemple, comment les récents morts au niveau du Burkina Faso, qui est un pays qui est frontalier avec nous en Afrique de l'Ouest ici, vous êtes témoin de comment maintenant on rentre avec des armes de guerre pour mitrailler des gens en plein culte, comment on lance des grenades dans des temples en plein culte de dimanche. Ces choses-là, vous êtes témoins. Quand vous regardez les émissions, les reportages de portes ouvertes, ou quand vous regardez les indices de la persécution de l'Église dans le monde, vous voyez que les choses vont de mal en pire. Ça veut dire que l'étau est en train de se resserrer sur l'Église. L'étau, je vous le dis, est en train de se resserrer sur l'Église. Une grande persécution. Je n'ai pas envie de dire pointe à l'horizon parce qu'elle est déjà manifestée en certains endroits. Certains d'entre nous sont encore dans des zones qui sont plus ou moins pacifiées, mais croyez-moi, la persécution a déjà commencé à sévir et elle ne demande qu'à s'étendre toujours plus loin, comme on appelle ça, de nation en nation, partout où elle aura l'occasion de s'installer. Ça va ? Je me souviens que la même année 2002 dont je parlais hier, j'avais eu une autre vision où je voyais
un sursaut islamique. Je voyais une sorte de réveil islamique qui avait mis l'Église en déroute, Et j'ai partagé ça avec quelques frères de façon occasionnelle. J'en ai pas fait tout un... j'ai pas communiqué publiquement là-dessus, mais j'ai parlé de ça en privé avec quelques frères. Et chaque fois que j'ai parlé avec certaines personnes, tout ce qu'ils ont trouvé à dire, oh, c'est vrai que le Seigneur t'a peut-être révélé ça, mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Le Seigneur ne permettra pas ces choses-là. Nous avons la capacité de les annuler. En fait, ça fait que je n'ai plus rien dit parce que j'ai compris qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre ce que l'Esprit est en train de nous dire. C'est des choses, c'est des vagues qui se sont levées et qui sont en train de balayer et qui s'installent. Donc, préparons-nous par rapport à ces choses-là. Je me souviens que déjà en 2016, la conscience de la persécution de l'Église était tellement marquée dans mon esprit que j'ai préparé un livre que j'ai intitulé Tribulation, qui ressasse un peu l'histoire de l'Église dans les 3 premiers siècles. Voyez-vous, ce que l'Église a souffert et enduré dans l'Empire romain. Donc, j'ai préparé une synthèse avec des éléments d'archives, c'est-à-dire les lettres que les frères de l'époque ont rédigées pour informer les églises des autres régions du martyre qu'ils étaient en train d'endurer et avec des détails expliquer comment ils étaient persécutés, comment ils étaient mis à mort, comment beaucoup d'entre eux aussi reniaient la foi pour sauver leur vie. Et donc, depuis 2016, j'ai préparé ce livre-là. Je crois que je vais comment on appelle ça, le faire imprimer très prochainement. Et puis bon, ceux avec qui on est plus ou moins en contact vont le recevoir. Tribulation. Soyez conscients de la persécution qui est en train de grandir, l'étau qui est en train de se resserrer sur l'Église. Je vous en supplie, soyez conscients. Voilà. Parce que tous ceux qui ne sont pas préparés à la persécution, si la persécution tombe sur vous par surprise, croyez-moi, vous avez 95% de chances de régner le Seigneur pour sauver votre vie. Ceux qui arrivent à passer au travers, c'est ceux qu'on a préparés par un enseignement conséquent. Ceux qui arrivent à passer au travers de la persécution, c'est ceux qu'on a conditionnés, qui ont déjà accepté de commencer à être brisés par la charge de leur croix. Une génération à qui on prêche la prospérité, une génération à qui on prêche les voyages en première classe, une génération à qui on prêche les richesses, une génération à qui on prêche, comme on appelle ça même, vous aurez ceci, vous aurez cela, vous serez les meilleurs, croyez-moi sur parole. Cette génération-là ne peut pas passer par le feu de la persécution. Les gens vont abdiquer tout de suite parce qu'ils sont tellement attachés à la terre et attachés aux voluptés de la terre qu'il sera hors de question pour eux d'accepter de passer par le feu et par le fer pour l'héritage du royaume. Je vous dis la vérité. Et le 3e élément de notre fameux triangle des Bermudes, souvenez-vous, c'est la séduction. En matière de séduction, j'ai envie même de me taire parce que s'il y a quelque chose dont vous et moi sommes témoins, c'est bien la séduction qui souffle sur l'Église dans cette génération. Et souvenez-vous que ce n'est pas juste une séduction, mais une séduction marquée par une croissance phénoménale du péché. Voyez-vous, vous avez aujourd'hui des pasteurs, des évêques, des grands responsables d'église qui célèbrent des mariages homosexuels entre eux et leurs partenaires dans l'église. Donc, parlant de croissance du péché, croyez-moi, c'est terrible. Vous avez aujourd'hui, regardez ce qui s'est récemment passé en Côte d'Ivoire. Crime rituel. On va égorger quelqu'un, faire un sacrifice humain avec pour projet d'aller faire quoi? D'aller enfouir le crâne sous une estrade afin de pouvoir avoir une église, un système qui marche. Donc, rendez-vous compte jusqu'où l'iniquité est manifestée dans l'église. Jusqu'où l'iniquité est manifestée dans l'église. C'est-à-dire, si on veut s'asseoir ici pour décrire la puissance du péché dans l'église aujourd'hui, vous ne vous imaginerez même pas. Des pasteurs qui vont aller se faire enrôler dans des loges lucifériennes, tout ça pour avoir de la cote. Ça y est dans l'église. Ça y est dans l'église. Le trafic d'êtres humains, il y a ça dans l'église. Je ne sais même pas quoi dire, tellement il y a des choses, tellement il y a d'abominations qui se passent. Mais ces choses-là, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas des films. C'est les réalités auxquelles nous sommes confrontés dans cette génération. Oui, c'est des choses qu'il y a partout. C'est des choses qu'il y a partout. L'abomination dans l'église, n'importe quoi. Je ne dis pas que les autres sont des parfaits. Non, nous n'avons pas encore revêtu l'incorruptibilité. Mais entre le juste qui trébuche sur le parcours parce qu'il a été peut-être séduit ou parce qu'il a été, comment on appelle ça,
parce qu'il était faible, qui tombe et qui va se relever à cause de la crainte de Dieu qui est dans son cœur et l'amour qu'il a pour le Seigneur. Et les inconvertis qui ont rempli nos temples et ces personnes assoiffées de gloire, de pouvoir, qui sont capables de se livrer à n'importe quelle combine, ne serait-ce que pour avoir de la notoriété, vous êtes témoin que cette génération, la puissance, la manifestation du péché dans l'Église est phénoménale. C'est phénoménal, c'est phénoménal. En parlant de séduction, je ne vous apprends rien. Vous savez aujourd'hui ce qui se passe. Cette divination qui est rentrée dans l'Église, toute cette génération de faux prophètes qui se sont levés, qui se font appeler des voyants, mais qui pratiquent la divination, qui sont à fond dans l'ésotérisme, afin de rassembler des foules et de brasser de grosses offrandes. Vous êtes témoin de ces choses-là? Vous en êtes témoin? Il n'y a pas que ces faux prophètes. Regardez toute cette vague de faux docteurs qui se sont levés et qui enseignent, qui ont transformé, qui ont écarté l'évangile de l'autel, de la chair, et qui ont installé le développement personnel, qui ont écarté les paroles de Jésus de la chair et qui ont installé les enseignements sur la pensée positive, qui au lieu de rappeler les paroles de Jésus à son peuple, au lieu de rappeler les avertissements des prophètes au peuple de Dieu, sont plutôt en train d'enseigner la psychologie, la psychanalyse, les clés du succès de ceci, les secrets de la réussite de cela, les ceci de leadership de ceci et de cela, toutes ces conférences qui sont organisées, qui ont pour objectif de montrer comment réussir, comment posséder, comment ne pas être dans le manque, avec des thèmes comme on appelle ça, la foi pour vous fabriquer le futur dont vous rêvez, ou les secrets pour percer tel milieu, etc. Mais excusez-moi l'expression, mais c'est le grand n'importe quoi. Mais la séduction est phénoménale dans notre génération. La séduction est phénoménale dans notre génération. Combien aujourd'hui d'assemblées peuvent être identifiées clairement comme étant des rassemblements au sein duquel on prêche les véritables paroles de Dieu, on enseigne les paroles de Jésus. Comme il a dit, apprenez-le à garder, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Sur combien de chair aujourd'hui on entend les paroles de Christ? Sur combien de chair on entend les paraboles et leurs explications? Sur combien de chair on entend les avertissements du Seigneur? Sur combien de chair on entend le sermon sur la montagne? Combien d'assemblées aujourd'hui sont enseignées sur le fait que nous ne devons pas amasser sur la terre, mais amasser dans le ciel? Mais la séduction est terrible. Faux docteurs, faux prophètes, tout est faux, 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 faux. Et c'est terrible. Mais ces choses-là sont là et le Seigneur a dit justement que ça va emporter plusieurs. Et regardez vous-même aujourd'hui combien de personnes ont été sorties du chemin étroit. Encore même faudrait-il qu'elles soient rentrées un jour. Combien de personnes avancent sur le chemin large et spacieux en croyant que parce qu'elles fréquentent l'église et qu'elles ont traversé certaines eaux de baptême, donc elles sont sauvées. Mais la séduction est phénoménale, elle est terrible. Et regardez combien de victimes ça fait. Combien de victimes ça fait. Toutes ces foules qui chantent, qui crient, qui font les offrandes. Combien marchent dans le chemin étroit? Combien ont conscience des paroles du Seigneur? Mais la séduction est terrible. Ce n'est pas des choses à venir, c'est des choses que nous vivons et dont nous sommes témoins tous les jours. Voilà. Voilà le fameux triangle. Le fameux triangle des Bermudes que l'Église doit traverser. Et le Seigneur a dit qu'il faut pouvoir traverser ces choses-là et rester, garder la tête haute, rester debout jusqu'à la fin pour avoir la vie. Je vais donc conclure en disant ceci. Croyez-moi, nous sommes véritablement dans les derniers jours dont parlait l'apôtre Paul en disant à Timothée qu'en ces jours-là surviendraient des temps difficiles. Oh oui. Et quand on appartient à une telle génération, il ne faut pas se tromper de combat. Il faut être conscient des réalités au travers desquelles nous devrons passer pour entrer dans le royaume des cieux. Quand on est pasteur, quand on est un serviteur de Dieu, qu'on veut être un témoin fidèle dans une génération comme la nôtre, on ne peut pas se permettre de prêcher des bondieuseries et de venir amuser la galerie en nous tenant sur la chair. Prendre des stylos, prendre des ordinateurs pour écrire des livres qui vont présenter aux gens comment être efficace dans le marketing, etc., ce n'est pas notre travail. Nous avons une responsabilité historique. Étant les bergers de l'Église, pratiquement de la dernière génération, sont de la génération du retour du Seigneur,
Nous devons être conscients que nous devons conditionner les disciples. Nous devons non seulement nous préparer nous-mêmes, mais préparer les disciples, conditionner les disciples pour que nous ayons des bacs suffisamment solides pour traverser ce triangle des Bermudes spirituelles-là sans nous noyer ou sans couler. Parce que tous ceux qui vont couler n'hériteront pas le royaume. Il a dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui qui va être capable de passer au travers de ces choses-là en restant debout et fidèle, attaché à la parole du Seigneur, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est celui-là qui sera sauvé. C'est celui-là qui sera sauvé. Donc, voici quelle est la réalité des temps dans lesquels nous sommes et voici quelle conscience nous devons avoir vis-à-vis de notre propre salut et vis-à-vis des âmes pour lesquelles le Seigneur nous a établis, comme on appelle ça même, bergers, afin que nous puissions les conduire. Moi, c'est mon rôle en tant qu'instructeur d'ouvriers, en tant que porteur de la parole à l'égard des serviteurs eux-mêmes, que de nous interpeller et de planter ce décor-là, de planter cette conscience dans l'esprit des uns et des autres. M'assurer que tous soyons conscients de cela et sachions comment nous y prendre pour travailler de manière efficace. Et ne pas fabriquer des chrétiens qui ne pourront résister à rien du tout et ne pas fabriquer des chrétiens si faibles et si attachés aux choses de ce monde que même ne serait-ce qu'à l'approche de ce triangle-là, ils se trouvent rapidement noyés. Cela n'aura servi à rien. Paul a dit, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, il a dit aux Thessaloniciens que lorsqu'il a appris que la persécution était en train de sévir chez eux, il a eu peur d'avoir travaillé en vain, parce que si la persécution réussissait à les refroidir, à les déconnecter de Christ, ça voulait dire que toute son évangélisation, tout ce qu'il avait fait avait été un travail vain. Mais il dit que lorsqu'il a envoyé ses émissaires et qu'il a appris qu'au milieu de l'épreuve, au milieu du fait de la persécution, les Thessaloniciens n'ont pas abandonné la foi, mais qu'ils sont restés debout, qu'ils sont restés fermes et qu'ils ont confessé le nom de Jésus-Christ, malgré le fait qu'ils ont été dépossédés de leurs biens, flagellés par leurs compatriotes. Il s'est réjoui parce qu'il a compris que le travail qu'il avait battu à leur égard n'était pas vain. Frère, le tout n'est pas d'avoir une église de 20 membres. Le tout n'est pas de diriger une assemblée de 30 membres. Le tout n'est pas d'avoir une représentation à New York ou je ne sais où. Mais soyons sûrs que nous formons des disciples et pas n'importe lesquels. Des disciples qui sont armés, qui sont équipés pour traverser ces Bermudes spirituelles-là sans capituler. Voici l'enjeu pour la génération, la dernière. Et il faut que tous, soldats que vous êtes, nous soyons conscients de ça et que chacun de nous soit un élément, un combattant sur lequel le Seigneur peut compter pour relever le défi de la foi dans ces derniers temps.